Voilà, Tech for Good Awards, grand concours donc de start-up organisé par BFM Business et France Digital. Remise des prix le jeudi 14 novembre à 20h sur BFM Business. Il y a 6 catégories, l'action citoyenne et civic tech, la santé et les handicaps, l'industrie for good, éducation, formation, économie circulaire et locale et les green tech. 2 candidats ce soir avec nous. Alors en Skype, il est en Corée, c'est Jean-Christophe Abou, président de Feelbad. Bonsoir Jean-Christophe, on va vous prendre tout de suite au micro. Et avec nous également Maxine Roper, cofondatrice de Connecting Food. Bonsoir Maxine, merci. Alors on est dans cette industrie for good, mais on va voir, on est dans 2 univers assez différents. Alors Maxime, vous êtes cofondatrice de Connecting Food. Alors c'est une gestion de la supply chain pour les acteurs de l'agroalimentaire, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, Connecting Food, c'est une plateforme d'audit digital pour les chaînes d'approvisionnement, pour pouvoir les auditer selon différents critères qui peuvent être par exemple l'impact, le bien-être animal ou le risque sanitaire, pour sortir des indicateurs pour que aide à la décision pour les dirigeants des sociétés agroalimentaires pour pouvoir répondre aux enjeux d'impact et de sécurité sanitaire. Donc c'est utilisé aujourd'hui par les marques et les distributeurs. Et c'est à destination de qui? C'est à destination de nous, le public, pour nous rassurer, voilà, sur les produits, et puis pour eux aussi bien entendu. Mais est-ce que le grand public peut avoir accès à ces informations? Alors nous c'est plutôt en B2B. En B2B, d'accord. On travaille avec les marques et les distributeurs, mais très souvent ils veulent montrer ces informations aux consommateurs. Donc du coup ça se fait aussi. On le fait pour certaines marques qui veulent justement valoriser tout l'impact qu'ils ont dans leur chaîne d'approvisionnement d'un point de vue sustainability, durabilité, etc. Parce que c'est un point de force pour eux. Est-ce que c'est un univers, donc avec Connecting Food, est-ce que c'est un univers où il y a beaucoup de normes et donc les données que vous allez, les données qui ont une valeur pour les entreprises d'agroalimentaire qui vont les utiliser, ça leur permet de justifier, voilà, qu'ils respectent bien certaines normes? Oui, en fait, c'est-à-dire que le premier point, c'est un audit digital, mais en fait, nous, on va vérifier, évaluer par rapport à différents critères. Donc, ces critères peuvent être des critères qui sont fournis par l'entreprise qui veut avoir un plan de progrès pour être plus vertueux dans ses supply chains. Donc, du coup, on va mesurer ça en permanence. Ça peut être également par rapport à la législation, en ce moment, à la législation par rapport à la déforestation. De savoir, par exemple, pour un distributeur qui peut avoir 10 000, 20 000 produits en rayon à sa marque propre, avec 14 000 fournisseurs, par exemple, il veut savoir est-ce qu'il y a des produits qui contiennent du soja qui est issu des zones déforestées. Donc, du coup, nous, on leur permet de faire ça. On évalue le risque qu'ils ont par rapport à ça en regardant les fournisseurs et en regardant les produits qui sont fournis et puis en montant dans le supply chain pour aller jusqu'à l'origine et les aider à gérer ça. Et j'imagine aussi dans la gestion de crise, on a vu, moi, ça m'a assez sidéré. Il y a quelques jours, on a retiré je ne sais plus combien de millions d'œufs et on se dit, mais on n'arrive pas à bien cibler le bon... la bonne catégorie, quelle catégorie d'œufs il fallait retirer, les identifier. Et j'imagine que là, avec Connecting Food, on pourra mieux gérer ces crises, justement. Oui, exactement. Donc, tout ce qui est les problèmes sanitaires, c'est également un point. Parce que pouvoir passer d'une démarche réactive avec des rappels produits à une démarche proactive, c'est vraiment la clé derrière tout ça. C'est-à-dire que dès qu'on sait qu'il y a un problème dans une chaîne d'approvisionnement, c'est de pouvoir avoir une alerte. La technologie permet de pouvoir faire ça parce qu'on peut suivre un grand nombre de sources de données et un grand nombre de fournisseurs à la fois et lever une alerte avant que ça arrive en rayon. On avait quelques industriels de l'agroalimentaire qui nous parlaient beaucoup de blockchain. On entend ça un petit peu moins aujourd'hui, mais vous allez l'utiliser pour garantir la confidentialité, et puis être sûr qu'on ne vient pas trafiquer ces données en cours de route. Oui, nous on utilise la blockchain. Donc avant on en parlait beaucoup. Aujourd'hui, c'est une technologie qui est un enabler. Ça permet de faire pas mal de choses. Ça permet déjà, ça encourage le partage de la data parce que ça garantit à qui appartient la data, ce qui est important pour savoir qui a fourni les résultats. Ça garantit l'infalsibilité de la data également. Et puis, du coup, vu que la data a une valeur, quand c'est dans l'amont des filières, du coup, ça permet de garantir aussi l'appartenance de la data à celui qui l'a
qu'il a fourni. Eh bien, merci Maxine Roper, cofondatrice de Connecting Food. Donc, vous êtes dans ces BFM Awards, dans cette sélection des BFM Awards dans la catégorie Industry for Good.